Bonjour les amis, voilà, c'est Zisnat le retour pour cette nouvelle vidéo, pour cette pleine lune rose en balance. Excusez-moi pour la voix, étant donné que je l'ai un peu cassé comme vous pouvez le constater, dû à un vent fou et ensuite le soleil au zénith. On a la chance pour ce week-end de Pâques. Voilà, donc j'ai tiré les cartes ce samedi 16 avril 2022 pour cette pleine lune et j'ai tiré donc avec l'oracle du destin la parole et le choix. Donc du coup 3 et 6 ça fait 9 en tout, mais je parlerai de la parole, bien sûr c'est la communication, le renouvellement, la prospérité, l'accomplissement. Seul vous ne pouvez atteindre votre objectif, il faudra communiquer. Comptez sur votre entourage ou sur une aide extérieure. Donc voilà pour cette belle carte, la première. Donc le contact, la communication est au rendez-vous. Alors le choix, le choix à faire, bien évidemment, étant donné que vous êtes à un carrefour, il peut y avoir des doutes. Plus vous hésiterez, moins vous obtiendrez de réponses à vos questions. Malgré la peur, il est impératif de trancher. Donc il faut faire un choix. Voilà. Parfois c'est nécessaire. Alors ensuite j'ai rien à voir, mais j'ai cueilli la glycine qui est un peu séchée. Et cette, je sais pas, une branche de feuilles rouges, fleurs rouges, qui est magnifique. Voilà, pour changer, bien sûr. Ensuite, on va passer aux deux cartes. Alors, l'expansion et, je vois pas, la Phénix, pardon. Carte numéro 3 et carte numéro 12. 2 et 1, 3, numérologie. Comme la parole d'ailleurs. Alors, l'expansion, toujours pareil, c'est la communication, les contacts, les moyens, éventuellement les dysfonctions ou les distractions. Voilà. On retrouve quand même la voie de l'expansion. Donc, beaucoup de choses en perspective. Voilà. Ensuite, la Phénix. Attendez, je vais zoomer parce qu'elle est trop belle. C'est vraiment la dame qui trône, festivité, etc., etc. Donc de belles rencontres, on célèbre, c'est la joie, le numéro du charme, pardon. On désire le bonheur durable, de bonnes relations affectives, aussi des échanges épanouissants, on est détendu et heureux, les sentiments, les émotions sont manifestés, tout est excellent. Donc voilà, on attire l'attention aussi de son entourage parce qu'elle est quand même magnifique, dorée à souhait. Voilà. Donc ça, c'était l'oracle de Venise et son tirage amoureux. Et l'expansion, j'ai oublié, c'était le grand oracle, de la chance. Voilà. Nous allons passer aux cartes 1, 2, 3, 4. Il est tombé avec cet oracle des elfes, justement. Donc, alors, non pas l'espièglerie, parce que l'espièglerie, elle est à la fin, excusez-moi. On va commencer par l'été. Donc l'été, là on est au printemps, ça bourgeonne, et ensuite, le soleil brille au zénith. Donc l'été, la saison d'été, alors là, c'est un peu comme l'hérite, c'est-à-dire qu'il y a une petite lumière, on réfléchit, on se donne le temps. Ça annonce évidemment la saison de l'événement majeur qui sera alors défini, donc l'été, par les cartes. Dans le cas contraire, l'été est annonciateur de bonnes nouvelles, c'est-à-dire on réfléchit mais quand même on fait une introspection et après on passe quand même à l'action. On a un lâcher prise, on lâche le lest, on profite de ses proches, comme là aussi c'est le week-end de Pâques, ça tombe bien.
peut y avoir une surprise, un heureux événement, tout va bien. Donc voilà, si vous êtes en attente d'une réponse, elle ne tardera pas à arriver. En tout cas, ensuite, celle-ci en deuxième, c'est la fin. Alors la fin, bien sûr, vous mettez un arrêt final, définitif. Vous n'avez pas trop peur finalement parce que à force de cogiter, vous ne prenez pas de décision. Et puis il s'avère que quand même, il y a des preuves où c'est le moment, où une situation est un peu houleuse, litigieuse. Donc, elle va surgir, il faudra arrêter, bien sûr, tout ça. Ensuite, elle fait aussi le passé, elle ferme le livre, quoi. Ça reste au passé pour justement aller de l'avant. Et le consultant devra donner tout ce qu'il a pour réussir, c'est-à-dire pour la suite, bien sûr. Voilà. Et à côté, ça va de soi, le temps. Alors, il faut prendre le temps au temps. Et qui sait attendre, tout arrive, bien sûr. Alors, j'ai pas tellement le proverbe d'ailleurs. À qui sait attendre. Non, bon, bref, c'est pas grave, excusez-moi. Tout vient à point, à qui sait attendre, je vais y arriver. Bon, le temps, devant les difficultés, alors là, ça peut être au travail ou vraiment face à sur votre petit ami ou dans votre vie personnelle. Faut pas trop donner la faute aux autres ou au monde entier, bien sûr. Donc, vous êtes le principal artisan de vos actes ou de vos échecs. Donc, il faut prendre son temps, quoi. Et du coup, l'opinion, soit des collaborateurs, des partenaires, la famille, je sais pas, ça dépend. Si ça vous parle, c'est des idées pertinentes et constructives, il faut les écouter, bien sûr. Donc prendre le temps, on est quand même dans la communication aussi, il faut dire. Donc cette pleine lune est pleine d'énergie, de contact, de joie, d'expansion, triomphe, de beauté, d'éclaircissement dans une situation, ça prend fin, il y a le temps. Et ensuite, on finit par l'espièglerie. Alors c'est un peu plus insouciant, inconscient, l'espièglerie, je vais y arriver. C'est plus jeune, c'est une elfe, la couleur est verte, donc l'espoir. Donc le consultant fait preuve d'une intuition et réussit à prendre une bonne initiative. Il enlève son épingle du jeu, si on peut dire. Il prend des risques adaptés à sa situation. Il crée la surprise. Il peut montrer aussi de quoi il est vraiment capable. Voilà. Aussi bien en amour d'ailleurs qu'au travail, personnellement, en famille. Ça dépend. La stratégie semble osée parce que c'est la jeunesse aussi quand même. Donc voilà, on n'hésite pas. Ensuite, on peut se lancer dans des projets aussi ambitieux. Cette carte vraiment encourage l'espièglerie, on fonce, on n'a pas peur en général. Donc on finit en beauté. Voilà pour ce tirage. J'espère que vous portez bien, toujours pareil. Plein d'énergie, ça peut durer plusieurs jours avant, après, comme je vous l'ai dit. Voire jusqu'à la nouvelle lune d'ailleurs. Prochaine. Donc du coup, pour cette pleine lune rose qui était quand même assez bénéfique, qui était un peu belle et assez proche finalement, en balance. Donc la balance est un signe de toute manière de la communication. Aussi la carte c'est la justice, donc l'équilibre, trouver un équilibre aussi. Et il y a de l'indécision, mais il faut prendre ou faire en tout cas des choix. Voilà. Réfléchis apparemment, et ça va se faire avec le temps et au courant peut-être apparemment de la saison de l'été. Voilà. Si vous avez aimé, toujours pareil, un pouce bleu.
Si vous, vous les partagez, vous abonnez, ben, je serais ravi que vous le fassiez. Et je vous souhaite donc une bonne énergie pour tout le monde de cette pleine lune qui est assez dans les échanges et le partage, voilà. Et on en a bien besoin. Solidarité avant tout. Au revoir. Merci.